La position peut-elle être différente si l'authenticité est la même? Si les prophètes sont égaux du point de vue de leur authenticité, cela signifie-t-il qu'ils occupent un rang identique? La réponse à cette question, c'est que dans de nombreux domaines, les prophètes possèdent des qualités personnelles et une façon d'agir très différente. En ce qui concerne leur position auprès de Dieu et leur statut respectif, il peut y avoir des différences entre eux. L'étude de la Bible, du Coran et des autres écritures saintes confirme cette conclusion. Le Saint-Coran admet qu'il y ait des différences de statut, mais dans un sens qui ne doit pas détruire la paix entre les hommes. Le Saint-Coran déclare aussi qu'il n'y a pas de différence d'authenticité entre les prophètes. Nous avons élevé ces messagers, certains au-dessus des autres, et parmi eux, il y a ceux à qui Allah a parlé spécialement, et il a élevé le rang de certains d'entre eux. Chapitre 2, verset 254. Il est maintenant logique de se demander quel est le prophète qui possède le rang le plus élevé. C'est une question très délicate, mais il ne faut pas pour autant en sous-estimer l'importance. Les adeptes de la plupart des religions revendiquent que leurs fondateurs ont une position suprême et que personne ne leur est comparable en dignité, excellence, piété, en fait, dans toutes ces qualités qui caractérisent les prophètes. L'islam n'est pas différent, et le Saint-Coran déclare très clairement que le saint prophète de l'islam est celui qui possède les qualités les plus élevées parmi les prophètes de Dieu. Pourtant, il y a une différence fondamentale entre la revendication de l'islam à ce sujet et celle des autres religions. Tout d'abord, il faut comprendre qu'aucune autre religion ne reconnaît le concept de l'universalité de l'institution des prophètes. Lorsque par exemple les Juifs déclarent que Moïse est le plus grand des prophètes, ils ne le comparent pas avec Bouddha, Krishna, Jésus ou Mohammed, paix soit sur eux. En fait, ils rejettent les revendications de tous les fondateurs des grandes religions. Ils n'acceptent que les prophètes qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament et rejettent même l'idée qu'il puisse y en avoir eu ailleurs sur la terre. Ainsi, la revendication de suprématie du judaïsme n'appartient pas à la même catégorie que celle de l'islam, parce que, selon les juifs, aucun prophète n'existe en dehors de ceux mentionnés dans la Bible. Dans ce contexte, les revendications du christianisme, du bouddhisme et de l'hindouisme, etc., sont similaires. Pourtant, il y a une autre différence fondamentale qu'il faut garder à l'esprit. Lorsque nous parlons de leurs prophètes, nous sommes conscients qu'ils ne considèrent pas nécessairement leurs personnages religieux comme des prophètes en tant que tels. Le concept de prophète et de messager, qui est présenté par le judaïsme, le christianisme et l'islam, n'est pas partagé par la plupart des autres religions. Ils considèrent les fondateurs de leur religion comme des saints hommes, des réincarnations de Dieu, Dieu lui-même ou quelque chose de similaire. Peut-être qu'à ce propos, Jésus devrait être considéré comme un cas particulier du point de vue du christianisme. Selon l'islam, ces soi-disant Dieu, incarnation de Dieu ou encore fils de Dieu ne sont que de simples prophètes et messagers qui furent déifiés par leurs disciples après une certaine période de temps. En fait, pour être encore plus spécifique, l'islam explique que la déification est un processus très graduel et n'est pas l'invention de la génération contemporaine du prophète. D'ailleurs, nous reviendrons sur ce sujet un peu plus loin. Toutefois, lorsque l'islam revendique que son saint fondateur est le plus grand des prophètes, il s'agit de ces saints hommes de toutes les religions, qui sont des prophètes dans le sens de la définition islamique et judaïque du terme. Il n'y a aucune exception à ce phénomène universel. Par exemple, le Saint-Coran déclare « Et qu'adviendra-t-il d'eux quand nous produirons un témoin de chaque communauté et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens ?» Chapitre 4, verset 42. Cette clarification essentielle étant faite, nous allons maintenant étudier la position du saint prophète telle qu'elle est présentée par le Saint-Coran. La revendication la plus remarquable et incontestable est faite dans un verset très célèbre et très discuté. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Et Allah a pleine connaissance de toutes choses. Chapitre 33, verset 41. Le mot khatam utilisé dans ce verset a de nombreuses connotations. Toutefois, l'expression khatam nabiyyin signifie le meilleur, le suprême, le dernier mot, l'autorité finale,
celui qui possède la supériorité et qui témoigne de la véracité de tous les autres. Un autre verset qui parle de l'excellence du saint fondateur de l'islam déclare que ses enseignements sont parfaits et qu'ils sont les derniers. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et j'ai complété ma grâce sur vous, et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Chapitre 5, verset 4. La conclusion que l'on peut tirer d'une telle déclaration, c'est que parmi tous les prophètes qui ont apporté une nouvelle loi, c'est lui qui, en apportant la loi parfaite, occupe la position la plus élevée. Le Saint-Coran assure aussi que le livre qui a été révélé sera gardé et protégé contre toutes les interpolations et modifications. Ainsi donc, non seulement la revendication concerne la perfection de ces enseignements, mais aussi le fait qu'ils sont éternels, qu'ils resteront toujours purs et identiques à ceux qui furent révélés aux fondateurs de l'islam. Les 14 derniers siècles de l'histoire portent témoignage de la véracité de cette revendication. En vérité, nous avons nous-mêmes envoyé cette exhortation et assurément nous en serons le gardien. Chapitre 15, verset 10. Non, mais c'est un Coran glorieux, sur une tablette bien protégée. Chapitre 85, versets 22 à 23. Ainsi donc, le saint prophète n'est pas seulement présenté comme étant un prophète suprême, mais aussi comme le dernier prophète porteur d'une nouvelle loi dont l'autorité continuera pour toujours. On peut maintenant se demander si une telle revendication de supériorité ne risque pas de créer un malentendu et un sentiment de jalousie parmi les adeptes des autres religions. Comment résoudre cette question avec notre revendication que l'islam garantit la paix dans tous les domaines qui préoccupent les êtres humains, la religion n'étant pas le moindre important ou de moindre importance parmi eux? C'est avec cette question à l'esprit que nous devons présenter de manière approfondie cette revendication. Il est possible d'y répondre de différentes façons et de satisfaire ceux qui ont l'esprit ouvert et qui n'ont pas d'idées préconçues. Nous avons déjà expliqué qu'une telle revendication est faite par les adeptes de nombreuses autres religions. Il est prudent d'étudier la valeur de chacune d'entre elles avec un esprit critique et beaucoup de calme. En principe, une telle revendication ne devrait pas blesser la sensibilité de ceux qui en font de similaires. Mais l'islam va plus loin et enseigne à ses adeptes de présenter la revendication de supériorité du saint prophète avec humilité et décence, de manière à ne pas blesser la sensibilité des autres. Dans les traditions suivantes, le saint prophète explique cela très clairement aux musulmans. L'un des compagnons du fondateur de l'islam se trouvant engagé dans un débat très animé avec un adepte du prophète Jonas, chacun déclarant avec ferveur que son prophète était supérieur à celui de l'autre. Il semble que le musulman ait utilisé des arguments qui ont blessé la sensibilité de l'adepte de Jonas, puisque celui-ci est venu se plaindre auprès du saint prophète. Le saint prophète s'est alors adressé à la communauté musulmane en général et a déclaré « Ne dites pas que je suis supérieur à Jonas, fils de Matta. » Certains spécialistes de tradition sont perplexes devant cette déclaration qui semble être contradictoire à la revendication du Saint-Coran à propos de la supériorité du prophète Mohammed, non seulement par rapport à Jonas, mais aussi à tous les autres prophètes. Il semble ne pas réaliser que ce qu'il est dit n'est pas qu'il est inférieur ou supérieur à Jonas, mais simplement que ses disciples ne devraient pas déclarer sa supériorité d'une façon qui puisse blesser la sensibilité des autres. Dans le contexte de ce qui s'est passé, la seule conclusion que l'on puisse tirer, c'est que le prophète voulait donner une leçon d'humilité et de décence aux musulmans. Il leur demandait de ne pas se vanter et de faire attention, de ne pas discuter de son statut d'une manière qui puisse blesser les adeptes des autres religions. Une telle attitude serait au détriment de la cause de l'islam, et plutôt que de gagner les cœurs et les esprits au message de l'islam, c'est le contraire qui se passerait. L'attitude du saint prophète est corroborée par une autre tradition dans laquelle un musulman se trouve engagé dans un débat similaire avec un juif, les protagonistes revendiquant la supériorité de leur chef spirituel. Dans ce cas aussi, c'est le non-musulman qui décide de se plaindre de l'attitude de son adversaire musulman. Le saint prophète a répondu avec son humilité et sa prudence habituelle et a donné une leçon de décence et de courtoisie en déclarant « Ne dites pas que je suis supérieur à Moïse. » En résumé, c'est à Dieu seul de décider et de déclarer lequel de ses prophètes est plus proche de lui et quelles sont leurs positions respectives. Il est très probable qu'à une époque particulière, dans un contexte religieux particulier, Dieu ait exprimé son affection pour le prophète de l'époque
en utilisant des termes qui pourraient laisser penser qu'il était le meilleur. Après tout, les superlatifs peuvent être utilisés dans un sens relatif, dans un contexte limité dans le temps et dans l'espace. Cela aurait très bien pu conduire les disciples de ces saints hommes à penser qu'ils étaient les meilleurs et les plus saints de toutes les époques. D'ailleurs, croire cela ne doit pas être considéré comme une insulte envers les autres. Une attitude civilisée consiste à ne pas abuser de cette situation si cela doit créer des tensions entre les différentes religions. C'est cela la véritable signification des paroles du saint prophète. Si les hommes acceptaient ce principe de décence et d'humilité, le monde des religions ne pourrait que mieux s'emporter.